sur le plan économique. Léo Dumas, on n'a pas encore de programme à proprement dit, mais vous avez regardé dans les déclarations de Joe Biden et de Donald Trump ce qu'ils projettent pour le prochain mandat. Vous avez regardé tout ce qu'ils ont dit l'année dernière. Oui, et le match commence sur le volet climatique avec une idée bien connue du candidat Trump. Il promet de ressortir des accords de Paris comme il l'avait déjà fait au cours de son premier mandat. Un nouveau slogan aussi, le retour du drill baby drill. Autrement dit, l'ex-président veut augmenter les forages de pétrole et de gaz, un moyen de faire baisser les prix selon lui. Et puis, il y a l'IRA, le plan de subvention de Joe Biden aux énergies vertes. Pour Donald Trump, il faut en sortir de toute urgence. Joe Biden veut, lui, poursuivre et capitaliser sur ce plan qui doit créer, d'après lui, 1,5 million d'emplois en 10 ans. L'objectif climatique de Joe Biden étant finalement la neutralité carbone en 2050. Sur le volet industriel maintenant, Joe Biden se concentre ces derniers mois sur plusieurs secteurs stratégiques, les semi-conducteurs, les infrastructures portuaires et ferroviaires, et puis évidemment les voitures électriques. De l'autre côté, Donald Trump, lui, se moque souvent de ces voitures électriques. Il a laissé entendre qu'il pourrait supprimer les subventions à la production ou à l'achat. Il propose, lui, cependant, de travailler à la conception de voitures volantes. Alors, qu'en est-il, Léo, du commerce international, notamment du rapport avec la Chine chez les deux candidats? Première mesure cash de Donald Trump, une taxe de 10% sur toutes les importations, quelle qu'en soit l'origine. Et puis sur la Chine spécifiquement, il veut monter ses tarifs douaniers à 60%. La Chine, sur laquelle Joe Biden reste aussi protectionniste. De nouvelles restrictions sont prêtes à être dégainées selon son administration. Dernier sujet, la fiscalité. Deux lignes, là aussi opposées. Biden a proposé de relever le taux d'imposition le plus élevé sur le revenu de 37 à 39,6%, de relever le taux d'imposition sur les sociétés également de 21 à 28% et de relever enfin la taxe sur les rachats d'actions d'1 à 4%. Joe Biden qui souhaite aussi un impôt minimal sur les plus riches. Donald Trump de l'autre côté pourrait lui prôner la stabilité fiscale sur les entreprises comme sur les particuliers en pérennisant notamment les allègements mis en place lors de son premier mandat.